Les gars, vous vous doutez bien que si j'ai une capuche, c'est parce que je suis pas mélangée, coiffée. Et avec la frange, c'est compliqué. Je me suis pesée là. Ouh là là. Je vais prendre mon café. J'ai Paola qui arrive pour me faire les ongles. J'ai reçu mes sacs, donc je vais pouvoir compresser tout ce que je veux et mettre dans mes énormes bacs en plastique pour le déménagement. Et je vais vous parler de ma perte de poids. Je suis trop contente. Et en plus de ça, franchement, je vous dis la vérité, niveau nourriture, j'ai pas fait tant d'efforts que ça. J'ai fait une semaine d'efforts en février au niveau de comment je mange et c'est tout. Et j'ai fait attention là les 3 derniers jours parce que je voulais vraiment un résultat sur la balance. Mais il faut que je vous explique. Moi qui n'avais jamais eu besoin de faire ça, il faut trop que je vous explique. Autre chose, hier, je me suis refoutue sur TikTok. Mais à chaque fois que j'y reste des heures. Qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est incroyable ce qu'il y a sur TikTok. Franchement, merci de faire des TikTok, les gens, parce que vraiment, je suis pas une pro des TikTok et c'est pas grâce à moi que vous rigolez sur TikTok, hein. Mais merci de faire des TikTok, c'est juste magique. Vous êtes trop drôles. Donc là, avec Paula, on est reparti sur du long. Je suis en train de faire un ombre. C'est un baby boomer. Ça. On regarde si Matcha fraise. je me pose 2 secondes. Ma dégaine, elle est inadmissible. J'ai un bandana. Je porte un maillot de Benfica pour faire mon déménagement. C'est pour donner la force. Et je fais une petite pause là. Wow. Profitez-en de bien me voir misérable là. Les prochains jours et tout, peut-être la semaine prochaine, encore un petit peu chouillard. Mais en tout cas, après là. Après, je vais le au soleil. Après, je vais pouvoir aller faire tout en débroching. Après, j'ai fini le déménagement. Après, profitez Le plus beau cadeau. de me voir comme ça. Profitez. Je vais en profiter, je reviens un petit peu avec vous. On va parler de tout ce que j'ai posté depuis hier parce que j'ai tellement de commentaires qu'on va discuter un petit peu. Déjà, première chose, par rapport à la crème pour le buste, je vous en ai parlé, je vous ai bien réexpliqué, etc., etc. Voici l'offre d'achat, vous avez sur de ma poitrine. Hier, je vous ai posté ma poitrine en 2016, d'accord? Ma poitrine où tout le monde disait oui, c'est pas tes seins. Bref. Ça, c'est un commentaire de garçon. Les garçons, je vous poste pas ça pour vous. Comme ça, vous savez, on est au carré. Je poste pas ça pour vous. Je poste ça parce que je vais certainement en parler. C'est pas une collab, je suis pas de collab pour les chirurgies. Quand vous me demandez qu'est-ce que t'as fait où, je vous donne le médecin, mais je fais aucune collaboration avec eux. Je paye mes chirurgies et je ne fais pas de collab chirurgie parce que demain il se passe quelque chose pour vous. J'ai pas envie que ça retombe sur moi. C'est pas mon problème. Donc vraiment, pour le coup, je ne fais pas de collab chirurgie. Faire des collabs pour des soins, etc., etc. Oui, mais pas pour de la chirurgie esthétique, d'accord? Là où vous faites anesthésier, où vous faites charcuter. Les garçons, c'est pas pour vous cette story. J'en parle parce que je pense qu'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi. Et je pense qu'il y a des filles qui même sont dans un cas même encore plus compliqué parce qu'elles doivent avoir encore plus mal au dos que moi et avoir des poitrines encore plus volumineuses et du coup d'autres soucis de santé dus à ça. Moi j'en parle tout simplement parce que moi ça fait un moment que je vous en parle et là c'est bon, je vais sauter le pas, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Je vous dis la vérité, si je pouvais, je le ferais là avant les vacances. C'est vraiment parce que par rapport à mon timing et tout ce que j'ai à faire, c'est compliqué pour moi de faire l'opération avant. Mais sincèrement, si je pouvais, je le ferais tout de suite. Les gars, c'est pas pour vous. Donc tous vos commentaires, non, je te pardonnerai pas, fais pas ça, mais t'es folle. Si vous n'êtes pas concernés, je parle aux filles quand je parle de ma poitrine. Vous n'êtes pas concernés et étant donné que je peux pas le faire sur notre plateforme parce que je peux pas prendre que des meufs en privé, les gars, vous n'êtes pas concernés. Mes seins, c'est mes seins, c'est pas les vôtres. Critère. Je vais pas perdre de poitrine en plus en maigrissant parce qu'il me reste plus que 1 kilo à perdre.
Donc je vais pas perdre de la poitrine parce que c'est le dernier endroit où je perds et c'est le premier endroit où je prends. Voilà. Les gars, vous n'êtes pas mêlés. S'il vous plaît, arrêtez. Je parlerai pour les filles enfin, que ça intéresse. Les filles qui m'ont demandé si j'ai peur, j'ai pas peur. Franchement, depuis que j'ai eu mon fils en césarienne avec une balafre, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur. C'est bizarre. Avant, mais tu me parlais pas de quoi que ce soit. Alors là, hors de question. Moi, le sang, opération, perfus. Non. Mais là, maintenant. Ah oui, je vous en parlerai, mais voilà. En gros, le avant, peut-être si j'ai de l'appréhension. Et le après, est-ce que j'ai mal? Voilà. Est-ce que ça me plaît? Ouais, si vous voulez. Mais voilà. Pas dans plus de détails que ça, étant donné que voilà. C'est une opération que je pense plein de gens ont déjà pratiqué pour des douleurs au dos ou autre, quoi. Réduction mammaire, c'est pas un truc de fou non plus, mais moi j'ai hâte. Oh là là, je vous jure, j'ai hâte. Je perds mon dernier kilo. J'ai perdu un. J'ai perdu depuis février 5 kilos. 5 depuis février. Ça a rien changé. On est toujours là. Ils sont là. Charlie et Teddy là. Ils sont là. Je vous en parlerai plus tard. On se donne rendez-vous en septembre. Tige là. Venez pas m'écrire ça sous mes stories avec mon maillot. Hein. Moi, je suis bien fiquichte. Les dragons, ça n'existe pas. Il y a que les aigles qui existent. Si vous venez m'écrire ça sous... On est filles, pour celles qui m'ont demandé, c'est les meilleurs bacs de la Terre. Parce qu'en fait, vous voyez, au lieu de... Je vais péter un ongle, ça va être rapide. J'ai trouvé un... Ah, punaise. Bon. Voilà. Et tu peux tout stocker. Et voilà, dans ta cave, sans que les rats puissent venir te les bouffer comme si c'était du carton ou du sac plastique. Donc ça, c'est bien. Bon, normalement, dans ma cave, j'ai pas de rats, mais on verra. Mais j'en ai plein comme ça. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Voilà les filles, sachez qu'avec ma mère, on est très productive. On est, je dirais même incroyable au niveau de la productivité et de l'empaquetage des affaires. C'est comme si on était pressé de partir. Je réalise pas, hein. Et ça fait bientôt 8 ans que je suis là. Ça va être bizarre. Mais on est productive, hein, maman. Ouais. On est très productive, hein. C'est pas des blagues. Mon sac à langer Gucci. Je l'aimais trop. Avec juste un petit truc avec les déménageurs et après je vous parle des 5 kilos que j'ai perdus. Je suis en train de chercher des vidéos et des photos du avant et du après. J'ai les avant-après sur la balance, mais normalement j'ai des vidéos et des photos. Enfin, j'étais beaucoup plus épaisse, ça se voyait au ski, je crois. Excusez-moi, j'ai eu plein de contretemps. J'ai eu Ornella qui vivait une catastrophe. Bref, le déménagement, il a été réglé, donc c'est bon. On est OK. Donc, je vous parle de ma perte de poids, de pourquoi j'ai voulu perdre du poids, etc., etc. Je vous parle de tout. C'est vrai que c'est une première. Moi, si vous me suivez depuis longtemps, encore il y a 3 ans, je crois que je prenais des boosters d'appétit pour grossir. Non mais pour vous expliquer le truc. Donc que je veuille faire un régime, c'est totalement inattendu par rapport à ce que je souhaite d'habitude. Mais là, il le fallait. Première chose, je suis une personne qui fait pas du tout attention à mon alimentation. J'aime manger. Et avec l'âge, vous le savez, ton organisme, il élimine pas de la même manière. Et bref, avant, je pouvais manger sans grossir. Maintenant, quand je mange, je pense que je grossis. Je suis pas non plus à l'extrême, c'est-à-dire que je peux quand même être à l'aise au niveau de ce que je choisis au restaurant, par exemple. Mais moi, j'en abusais. C'est-à-dire que je mangeais tellement que déjà, je te prenais l'entrée, plat, dessert. Ça, c'était sûr. Si tu voulais faire des économies avec moi, c'était pas avec moi. Entrée, plat, dessert. Et en plus de ça, bah, je prenais les trucs les plus caloriques, quoi. Je voulais tout le temps être... En fait, je mangeais jusqu'à être là, quoi. Vraiment pleine. Et je me gavais, en fait. C'est du gavage. Et je m'en suis rendu compte déjà, il y a un an.
Et je m'étais dit en Thaïlande et je m'étais dit que je me calmerais parce que au bout d'un moment, ça allait être pas joli. J'ai commencé à me rendre compte que j'avais énormément de pris de poids en Thaïlande. Donc, je vous montre une photo. Ah, une photo que j'ai postée d'ailleurs sur Instagram parce que je la trouve pas moche, d'accord. Mais je trouve que ma poitrine est trop grosse, mes cuisses c'est beaucoup. Voici le résultat. Je vois mes bras, je vois mon visage que je suis beaucoup plus gonflée que d'habitude. Faut savoir que mon poids de base, d'habitude les filles, c'est maximum 59 kilos. Sur cette photo, j'en pèse 64. Voilà, je réitère, je répète, je vous parle par rapport à moi, ma taille, mon poids habituel, celui que j'ai toujours fait. Évidemment, on veut toujours faire le poids de son adolescence. On est un peu comme ça les filles. Donc je ne parle absolument pas des filles en général qui font 64 kilos et que c'est une catastrophe. Je trouve que c'est une catastrophe sur moi. Donc voilà, je préfère préciser. Sachant que moi, à l'époque, je faisais 58-59 kilos, mais de muscles. Actuellement, ce n'est pas du muscle. Je vous le dis. La story va être un peu longue, hein, mais je vais être honnête du début à la fin. Sauf que comme j'ai atteint 49 kilos, fut une époque, j'ai atteint 49 kilos, j'étais tellement mince, je faisais un 34, je me sentais pas bien, j'avais l'impression de pas être femme, que du coup, à partir de là, j'ai commencé à manger, un peu comme je le voulais. Bon, à l'époque, je prenais pas de poids, même si je mangeais beaucoup comme ça déjà. Même avec ma grossesse, hein, j'ai pris que 12 kilos. Quand j'ai accouché, le mois d'après, je pouvais déjà défiler sur les podiums. Hein. J'étais déjà comme ça. J'étais redescendue à 50 kilos. Donc j'avais gagné 1 kilo de plus que au moment où je suis tombée enceinte. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'à la base, j'ai été tellement mince que après, pour moi, être plus épaisse, c'était limite waouh, ok, tout est ok. Tout était ok, puisque je faisais plus un 34, pour moi, c'était ok. Bref, et je vous apprends rien forcément quand tu vas un petit peu plus au restaurant, quand tu enjoy un petit peu plus ta vie, quand tu restes beaucoup avec tes amis aussi, que tu as une vie sociale qui est plus mouvementée qu'avant, tu manges. Tu manges bien, ouais, tu manges. Parce que même si t'as pas faim, ta copine à côté elle sera en train de manger, ou alors quand tu vas au restaurant, il y a aucune de tes copines pour te calmer sur la nourriture, parce qu'on aime manger. Et dans mon équipe, il y en a pas une seule qui aime pas manger, donc on va être honnête. Hein. Une manucure de qualité à La sonnette d'alarme, je l'ai vue déjà en Thaïlande l'année dernière. Avec mes copines, on en rigolait beaucoup. Je le prenais même pas mal parce que je me disais, c'est pas un truc de fou. J'ai fait 49 kilos, je m'en fous d'être plus épaisse. Mais après est venu l'été et forcément en été j'ai un peu plus fondu parce que l'été, moi je suis plus une fille salade. Voilà, l'été même des fois t'oublies de manger. Enfin, t'es plus svelte en été automatiquement. T'as 1 ou 2 kilos de moins. Mais en hiver, tu te rends pas compte parce que t'es habillée, tu t'en fiches un peu. Tu manges de la raclette, tu manges tout ça. Et c'est ce qui m'est arrivé cet hiver. Et comment je me suis décidée à perdre du poids, je vais bien vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire. Depuis décembre, j'ai repris Roaccutane et j'ai dû faire une prise de sang fin janvier, début février, au moment où j'étais au ski, pour vérifier mon taux, un taux qui est dans la prise de sang, en gros qui est important, et qui vérifie ton taux de cholestérol, etc., etc., si ton traitement n'est pas en train de trop faire monter le taux, parce que ça peut être dangereux. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, du coup, ma dermato, en voyant le résultat, m'a dit, mais faites attention à votre alimentation. Là, je suis au ski, raclette à gogo, enfin voilà, je faisais vraiment pas attention, tartiflette, raclette, tout ce qui est en clette, je l'ai mangé. Du coup, forcément, après je me suis dit, bon, il va falloir que je me calme parce que bon, le ski c'est terminé, mais moi, mon taux là, il faut qu'il descende. Pour cela, il fallait que j'évite tout ce qui était fromage, tout ce qui était gras, il fallait que arrête. Et de toute manière, je commence à avoir des problèmes, moi, personnellement, de digestion parce que je mange trop gras. Donc, je commence à avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Bref, ça, c'est autre chose. Mais du coup, j'ai fait l'effort de faire attention. Et belle surprise, évidemment, chose que je ne fais jamais parce que chez moi, je n'avais pas de pèse personne. Si vous m'avez suivi, j'en ai acheté un que la semaine dernière. Pas de pèse personne chez moi. J'en avais un connecté avant, mais je l'avais laissé au papa de Swan. Donc, je l'ai même pas pris avec moi tellement j'ai pas de réflexe de me peser. Donc en rentrant du ski, avec Sylvie, on se lance un truc et elle me dit, viens, on se pèse. Quand je suis montée sur la balance, je crois que je vais en pleurer. Quand je suis montée sur la balance, j'ai hurlé. J'ai hurlé, j'avais jamais vu ce poids sur la balance. Ça m'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Mais je suis sincère, hein. Et du coup, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, ma belle-mère morte de rire.
Parce que je me foutais tout le temps de leur tronche. Attention à leur alimentation, au régime, et pas à manger ça, et pas à boire ça. Je l'ai eu ici. Mais je vous jure que quand je monte sur la balance, s'il pouvait y avoir une caméra cachée, vous aurez vu ma tronche. Je me suis dit, ah ouais? Moi aussi? Parce qu'il y a Ornella, là. J'ai fait quoi quand je me suis montée sur la balance, là, après le ski? Tu m'as appelé après, tu m'as dit c'est bon, stop, j'arrête tout. Mais tu te rends pas compte, nanani, nanana. C'est quoi que tu manges? Toi déjà, non, je peux pas. Ah, non, je peux pas. Je vous jure que c'est vrai. J'étais dans un état et je suis allée devant mon miroir, du coup, je me suis dessapée. Je commence à tirer mes joues. Comme ça, tu te souviens? Tu me vois ici, mais moi je me vois là. Je tirais mes joues, je tirais mes bras, je tirais mes poignées d'amour. Hein. Et c'était horrible. Je monte sur cette balance et je fais 65,100. Point 1. Voilà. Donc, je pesais 65 kilos. 1. C'était la première fois de ma vie. Une semaine après, je me suis pesée. Ok, parce que j'avais déjà dit, je mange plus rien, vous vous souvenez, je vous ai fait le truc là. J'ai commencé à acheter des salades et tout. En février, dès que je suis rentrée du ski, j'ai acheté les salades, je me suis fait les salades, j'ai mangé plus que de la salade. Et je me suis pesée une semaine après en rentrant à Paris. Et je vous mets le résultat. Je voudrais pas du coup le 65,1, je l'ai pas pris en photo. Je pense que j'aurais cassé mon téléphone. Bref, j'avais perdu 1 kilo en ayant fait juste en une semaine, d'accord, pour essayer de dégraisser tout ça. Malheureusement, derrière le mois de février, il était agité, j'étais en plein stress, je courais un peu partout. Et du coup, bah, je faisais plus trop attention non plus à ce que je mangeais. J'avais reperdu mon kilo. Mais entre guillemets, j'essayais de faire pas prendre de dessert, par exemple, pas d'entrée au resto, des trucs comme ça. Mais voilà, les salades, j'ai tenu une semaine, 10 jours grand maximum. Après, j'étais tellement occupée à la droite à gauche que du coup, je pense que bah j'ai pas fait gaffe. Je me suis remise vraiment à fond, ok. Sans vous mentir, quand est-ce que j'ai commencé? Début avril. En mars, j'allais à la salle, mais l'alimentation, je la changeais pas. Donc, au niveau du poids sur la balance, ça restait la même chose. J'étais entre 63,5, 64, en gros, ça allait pas en dessous parce qu'en fait, j'étais en train de faire du sport, mais je faisais pas attention à ce que je mangeais. Donc, au niveau du poids, ça stagnait. J'ai stagné. Du coup, résultat, je stagne parce que je mange toujours pareil et je vais à la salle et j'essaie de faire que du cardio, mais forcément, je mange comme un ogre, donc ça ne change rien. Et si je ne mange pas comme un ogre, j'avais faim. Donc tous ces problèmes-là, je sais que je peux les régler quand je suis à Paris parce que mon coach sportif me suit de près. Mais quand je suis en Angleterre, surtout que la nourriture, c'est pas fameux, je pense que vous le savez, bah du coup, toute seule ici, j'ai pas de source de motivation. Donc, je vais vous expliquer exactement tout ce que j'ai fait, tout le processus. Vous savez, j'ai déjà collaboré avec plusieurs détox, amincissants, etc., etc. Sauf que moi, là-bas, je prenais que la queue de cerise, d'ailleurs, qui est un de mes produits favoris pour la rétention d'eau, pour les ballonnements, etc., etc. La queue de cerise, j'ai continué à prendre. Hein. J'en avais des stocks tout à l'heure. Je continue à prendre de la queue de cerise, quoi qu'il arrive. C'est un super bon produit. Allez voir sur Google les bienfaits que ça a, la queue de cerise, c'est incroyable. Par contre, tout ce qui était détox, etc., la détox, j'en faisais de temps en temps quand je voyais que j'avais fait des abus dans un week-end où on avait bien mangé, etc. Mais je faisais pas vraiment en continu, quoi. Je le faisais pas non plus pour aller me vider ou pour perdre du poids ou pour mincir ou autre. Là, quand on m'a proposé une collaboration avec Ohari. Moi, j'avais vu des copines à moi le faire, j'ai vu des copines à moi maigrir avec perdre du poids, etc., etc. J'ai entendu parler d'Ohari, mais moi, je l'ai pas utilisé, étant donné que pour moi, je ne considérais pas en avoir besoin. Du coup, je suis morte de rire à chaque fois que je me fais monter, parce que je me dis, donc c'est mon tour. Mais je rigole vraiment, j'appelle mes copines, je leur dis, mais regardez ce que je suis en train de faire. Parce qu'elles, quand elles le faisaient, je leur disais, bon courage, force. Moi, j'étais pas du tout en mode, je veux maigrir, ou perdre du poids, ou faire de la détox, ou faire, pas du tout. Mais là, ça a été mon tour. Et je peux vous assurer que je suis encore choquée de la manière. Mais vraiment, je vais vous dire tout dans les détails, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais aux toilettes. Ah, les filles, je vais aux toilettes. Mais j'ai perdu, je suis en dessous de 60. Quand j'ai commencé au Harry, je devais être à 63,7. Ouais, 63,7, la dernière fois que je m'étais pesée. Je vais vous montrer tous les poids sur la balance manière que j'ai pris en photo. De toute manière, tu vas pas la garder longtemps au frigo, étant donné que tu as une bouteille de 1,5 litre et tu es censé prendre une tasse le matin et une tasse le soir. Le jour même et le lendemain. Attention à comment tu vas lui en parler pour que
Fais attention, sois délicat. Franchement, je m'en étais pas rendu compte. Hein. Tellement manger c'est doux, je m'en étais pas rendu compte. C'est à cause de moi parce que je m'empiffrais en fait. Pitié, ne me parlez pas de ça, on m'en a parlé. Moi, faut que je me renseigne, hein, parce que comme c'est vraiment l'endroit où je prends en tout premier, j'ai trop peur de faire et que ça repousse encore. Je pensais jamais ça, jamais. Ça, j'ai pas de détails là-dessus, je le sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'on a prévu de faire. J'ai pas encore fait de devis et tout, mais je sais pas comment on va procéder. Ça, vous savez à combien de déménagements je suis? Est-ce que vous savez à combien de déménagements je suis? Bien sûr que je suis une experte. Je suis imbattable. Je suis imbattable en organisation de déménagement. Moi, je sais où et quoi. Tu peux pas. Même une fourchette, tu peux pas me la voler. Je sais comment l'organisation que j'ai dans mes boîtes, même des affaires de la cuisine ou de la salle de bain, vous avez pas idée. Vous n'avez pas idée de mon organisation. Je pourrais pas vous l'expliquer, c'est trop compliqué.